Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. À la une de cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, le mouvement d'humeur des travailleurs parapublics et de sociétés d'État du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Ils appellent à la justice sociale avec la revalorisation de leur salaire au même titre que d'autres catégories d'agents du CNHU. Tous ont porté un bandeau rouge ce matin pour exprimer ce mécontentement aux côtés des organisations syndicales fêtières. Deuxième édition du Handy Day à Cotonou ce week-end. L'association Société Inclusive a commémoré en différé le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Ils ont échangé en masterclass autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise. Également dans l'actualité de ce week-end, la célébration de la fête identitaire des ressortissants du village de Tchonvi dans la commune de Sebekodi. C'est la quatrième édition de leur retrouvailles au cœur de ces réjouissances. Le brassage communautaire et culturel ainsi que des initiatives de développement de leur localité enclavée, disent-ils. Eh bien, les travailleurs parapublics et de sociétés d'État du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou sont mécontents. Ils l'expriment à travers le port de bandeaux rouges ce matin. C'est un mouvement d'humeur. Ces agents réclament la revalorisation de leur salaire comme tous les autres travailleurs du CNHU. Je vous invite à suivre ici les propos de leurs représentants. Ce que nous demandons est simple. Les salaires revalorisés ont été faits pour les APE et les ACE. Nous travaillons dans les mêmes équipes que eux. Et depuis un an, nous n'en avons pas eu pour nous. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement et au chef de l'État. On ne demande pas autre chose. Aujourd'hui, nos salaires sont bien payés. Les anciens salaires sont bien payés. Ce que nous demandons, c'est le salaire revalorisé donné à tous les citoyens. Donc notre revendication n'est pas compliquée et ça n'a pas autre connotation, contrairement à ce que les gens peuvent le dire. Nous supplions même le chef de l'État, nous supplions le gouvernement, nous exhortons le chef de l'État à nous écouter. C'est ce que nous sommes en train de faire en portant le bandeau. Et tous les travailleurs du CNHU sont au service, dans leur service, en train de travailler 24 heures sur 24. Les équipes se relaient et tous les patients sont pris en compte. Les enfants, les femmes enceintes, les blessés, tout le monde travaille dans la maison. On n'est pas en grève, on n'est pas en sitting. Et c'est ça le message que nous avons voulu pour rassurer la population. Il n'y a pas grève, il n'y a pas sit-in. Nous portons le bandeau rouge parce que nous cherchons quelque chose qu'on ne nous a pas donné depuis un an. Et nous sommes des citoyens. Le chef de l'État, en sortant son décret, le décret 2022-701, n'a jamais exclu une catégorie de la population. Et il n'en a même pas l'habitude. Le chef de l'État aime tous ses citoyens. Et c'est pour ça que nous lui demandons, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pensez à nous, donnez à nous ce dont nous avons besoin. Et c'est tout. Et dans ce mouvement, ils sont soutenus par leurs fêtières. Il s'agit bien de la Confédération des travailleurs des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Le secrétaire général Noël Chadaré a dans son mot de soutien invité les travailleurs à ne pas démordre. On va le suivre sur des propos recueillis par Esther Tofa. Je suis venu vous apporter, vous galvaniser la troupe, constater l'effectivité, vous galvaniser, vous demander de tenir bon. Parce que si vous restez tranquille, le dossier continuera de dormir dans les tiroirs. Votre situation va être toujours la même en 2024. On a vu qu'il y a un effort a été fait, un travail a été fait, mais il faut passer, il faut concrétiser cela pour que les travailleurs du CNHU, comme les travailleurs des sociétés d'État et des secteurs parapublics, qui vont sur le même marché que les autres travailleurs, les familles des autres travailleurs de la fonction publique, eh bien que ceux-là aussi bénéficient de la revalorisation. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Donc, vous avez tout le soutien de la Confédération qui est la mienne, la Confédération des organisations syndicales indépendantes. On est venu vous soutenir, vous galvaniser ou vous dire de secouer le cocotier. Si vous restez tranquille, vous allez sous l'arbre, vous allez recevoir les fientes des oiseaux. Mais il faut secouer le cocotier pour que les noix de coco tombent. Et je passe par cette occasion, je profite de cette occasion plutôt pour demander à tous les autres travailleurs des sociétés parapubliques, sociétés d'État, de porter le bandeau rouge.
Tout sur ce mouvement d'humeur des travailleurs parapublics du CNHU, déjà dans le 19h30 ce soir. Également dans l'actualité, Dango, la commune, qui a un nouveau plan de contingence communale. Les cadres de cette commune du département de Louémé ont amendé et validé le document en fin de semaine écoulée. Ils l'ont fait à la faveur d'un atelier de présentation d'amendements et de validation. Les chefs d'arrondissement et de village, les élus communaux et autres acteurs ont également pris part aux travaux. Candide Rouento. Cet atelier de présentation d'amendements et de validation du PCC actualisé de la commune intervient plusieurs jours après les travaux qui ont rendu disponibles les données nécessaires pour l'actualisation du plan de contingence communal. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée du PCC qui va couvrir la période de décembre 2023 à novembre 2024. Les mesures qu'on a présentées en fonction des acteurs, des investissements. À l'issue de la présentation, les différents acteurs ont porté des amendements qui ont par la suite fait objet de débats. Ce processus qui a été vraiment court mais efficace. Efficace parce que nous sommes parvenus aux résultats que nous espérions. Et le couronnement de ces résultats-là, c'est la validation de notre plan de contingence actualisé. Comme vous le savez, c'est un exercice auquel nous devrions désormais nous habituer. En 2024, nous nous prêterons encore au même exercice pour actualiser le PCC, pour le projeter sur 2025. Ils sont nombreux à intervenir dans la mise en œuvre inclusive du plan de contingence communal 2023-2024 de la commune de Dango. Entre autres acteurs, les élus locaux, les autorités de la mairie, pour ne citer que ceux-là. La NPC a des cellules au niveau de chaque commune, donc c'est des points focaux de réduction de risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique. Donc c'est via ces points focaux-là que tout le travail se fait. Et donc le travail de recensement des situations au niveau local et le travail de prise de décision, c'est ces points focaux qui rendent compte à l'autorité et les décisions sont prises pour pouvoir aider ces communautés, les déplacer s'il le faut, leur apporter des vivres, le nécessaire pour pouvoir subvenir à ces différents aléas-là. Ces différents acteurs ont validé ce plan de contingence actualisé de la commune de Dango dans l'espoir que tous les amendements soient pris en compte dans l'actualisation du document. Parlons maintenant protection de l'environnement avec le projet Delta Mono. C'est une initiative de l'État béninois avec l'appui de Luxembourg et de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer à une conservation plus efficace des écosystèmes côtiers du Bénin. Le projet a été officiellement lancé la semaine écoulée à Grand Popo dans le département du Mono. Retour ici sur la cérémonie avec Narcisse Alozet. Voici le nouvel outil que le Bénin brandit dans ses efforts de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le projet Delta Mono, conçu pour mieux gérer la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée Bouches-du-Roi. Donc, les enjeux de ce projet face au changement climatique est d'accompagner justement les populations qui vivent au niveau de la réserve de biosphère du Mono à adopter et à renforcer les pratiques qu'elles peuvent avoir déjà ou qu'elles pourraient acquérir en matière de transition agroécologique. Le projet prévoit entre autres la sensibilisation des populations vivant dans la communauté de conservation de la biodiversité et l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'entreprises dans les métiers liés à la transition agroécologique. Une initiative soutenue par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Le projet luxembourgeois de la coopération bilatérale a une cote qu'on lui donne, composée d'abord des premières lettres du pays. Dans ce cas, c'est Ben, et après, on lui donne un numéro. Ce projet est donc ambitieux à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des mesures de préservation de la nature d'un écosystème particulièrement fragile et essentiel pour le Bénin, associant les milieux marins, lacustres, terrestres, complémentaires et totalement interdépendants.
Dans son contenu, Delta Mono affiche 2 composantes pour les bénéficiaires et les autorités présentes à la cérémonie de lancement officiel en mesurent l'impact démographique. Malgré l'existence de la réserve de biosphère, le département du Mono compte pour environ 5% de la population béninoise, pendant que sa superficie fait à peine 1% du territoire national. La situation n'est pas différente dans le département du Koufo, qui compte environ 2% du territoire national, avec 7,4% de la population du pays. Le projet Delta Mono a l'avantage de se positionner dans une zone où la gestion des ressources constitue encore davantage un sujet de grande préoccupation. En effet, il faut travailler à une régénérescence des ressources tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, Delta Mono est destiné plus élémentairement aux populations des communes de Grand Popo, Komé, Atieme, Huyagbe et Lokosa dans le Mono et Djakotome et Aplahwe dans le Koufo. La mise en œuvre sera assurée par l'Agence belge de développement Enabel sur une durée de 4 ans. Comme je vous l'ai annoncé en sommaire, l'association Société Inclusive a organisé ce week-end la 2e édition du Handi Day. C'est en marge de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées des 3 décembre de chaque année. La date a été célébrée depuis 1992 par les Nations Unies pour promouvoir le droit ainsi que leur bien-être dans toutes les sphères de la société. Les détails dans ce reportage de Ouliad Sanoussi. Des personnes en situation de handicap sont pour la 2e fois honorées par l'association Société Inclusive. C'est à travers la célébration de la 2e édition de Handi Day. Société Inclusive est une organisation à but non lucratif qui s'est donné pour objectif depuis 2019 de contribuer à une société davantage inclusive, que ce soit en France ou dans les pays africains. Au Bénin, depuis 2019, nous intervenons et nous accompagnons des jeunes en situation de handicap à réaliser leur plein potentiel. Comme de coutume, chaque 3 décembre de l'année, la communauté internationale célèbre la diversité et les personnes en situation de handicap. C'est dans cette même dynamique que notre association s'est donnée pour mission, depuis l'année dernière, d'organiser Handi Day afin de célébrer l'inclusion, de célébrer la diversité et de mettre un coup de lumière sur les personnes en situation de handicap dans notre pays. Au cours de cette journée Handi Day, soutenue par de nombreux partenaires, une masterclass est animée par le fondateur de Société Inclusive sur la thématique du handicap et de l'inclusion en entreprise. 3 panels de discussion qui abordent différents sujets en lien avec le handicap sont également au programme. Et une exposition des œuvres artistiques réalisées par des enfants du Bénin sur ce thème est prévue tout au long de la journée. Tout ce que nous demandons aujourd'hui en tant que personnes handicapées, c'est de nous laisser faire, c'est de nous laisser essayer, que de dire non, on va vous faire rester là-bas. Nous faisons partie intégrante de cette société béninoise. Je crois que nous avons les mêmes droits que les autres, le droit à l'éducation, le droit à la formation et surtout le droit à l'emploi. Sachez que de notre côté, on fera en sorte que cela se reproduise plus souvent et bien sûr qu'on continue à collaborer ensemble. Nous allons pouvoir vous aider et adapter 1 ou 2 postes encore sur l'hôtellerie. Alors pour commencer, nous avons déjà une personne qui travaille à la buanderie et qui s'en sort plutôt même très très bien, puisqu'il a été nommé également meilleur employé du mois il y a quelques mois en arrière. Les personnes en situation de handicap sont sujettes à diverses formes de discrimination au Bénin. Mais depuis 2017, le président de la République s'est engagé à améliorer leurs conditions en promulguant la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et depuis le 21 juin dernier, les décrets d'application de cette loi sont adoptés. Je voudrais donc encore une fois remercier tous les acteurs engagés, féliciter Société Inclusive pour le travail qui est fait
et renouveler la disponibilité du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à davantage contribuer à l'inclusion des personnes handicapées en favorisant l'opérationnalisation de toutes ces mesures qui ont été prises afin de sortir des lignes de documents juridiques pour passer dans du concret. Société Inclusive a reçu à l'occasion le trophée RSE ODD 2023 en reconnaissance à tous les efforts en faveur de l'insertion sociale et économique des personnes handicapées. Pourquoi est-il important de faire usage de la propriété intellectuelle en matière de nom commercial? Cette interrogation a fait l'objet d'une séance d'échange organisée par les responsables de la structure nationale de liaison de l'OAPI au Bénin. Il s'agit d'une rencontre organisée à l'intention des étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle implanté à Lokossa, une séance qui vise à montrer aux apprenants de cet établissement l'utilité de cette source de sécurité autour des œuvres de l'esprit. Voici le compte-rendu avec Narcisse Alozet. Qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans invention. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans innovation. Si nous sommes aujourd'hui ici, nous parlons et que des gens peuvent nous voir à des centaines de milliers de kilomètres, c'est à cause de l'innovation. Et vous, en votre qualité d'étudiant dans le domaine professionnel, dans le domaine technique, vous ne pouvez pas rester sans l'information sur la propriété intellectuelle. Leur présence à l'Institut national supérieur de technologie industrielle ici à Lokossa est ainsi justifiée. Et l'instant d'une matinée, celle du mercredi 7 décembre 2023, les responsables en charge de la structure nationale de liaison épaulée par l'Organisation africaine de propriété intellectuelle ont entretenu les étudiants sur l'importance de l'attribution d'un nom à leurs œuvres de l'esprit. En matière de nom commercial, on dit, mais lorsque vous créez votre nom, si vous ne protégez pas votre nom, et à l'OAPI, c'est que quelqu'un d'autre peut utiliser le même nom. Et c'est vous qui perdez. Et en matière de brevet également, on leur a expliqué quels sont les critères de brevetabilité. Ce n'est pas toutes les créations qu'on peut breveter. Et séance tenante, les critères de brevetabilité ont été montrés à ces futurs inventeurs. Ceux qui ont déjà fait une ébauche sur ce chemin disent avoir reçu des enseignements après cette séance d'échange. C'est bon, vu que j'ai l'information déjà, ça m'aidait à sécuriser mon invention de mon projet, l'invention de mon projet. Donc voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Bon, si c'est qu'ils n'étaient pas venus ou bien que je n'avais pas suivi la séance, c'est que je ne saurais pas. Et j'allais faire mon projet et laisser quelqu'un d'autre pourra venir faire. Mais comme je sais maintenant, quand je vais finir de faire le projet, faire recours à eux, que je vais sécuriser. Donc, prenez ces informations à cœur et commencez par comment arriver à innover les prochaines innovations de l'INSTI. Attente comblée donc par la structure nationale de liaison qui chaque année initie des séances d'échange à l'intention des potentiels innovateurs. Cette structure appartient à la direction du développement industriel logée au ministère de l'Industrie et du Commerce. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la Bank of Africa BOA Bénin a marqué une pause pour célébrer les enfants de son personnel. C'est une tradition qui dure déjà 30 ans et cette fois-ci encore, les enfants ont eu droit d'intenses moments festifs avec des présents ramenés par le Père Noël estampillé BOA Bénin. Le point des manifestations dans ce reportage. Les enfants du personnel de la BOA Bénin, une fois de plus à l'honneur, à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Cette année encore, ces enfants ont été conviés dans un cadre ludique à Djefa, dans la commune de Semekodji, où ils ont été gâtés par la BOA qui emploie leurs parents. Au menu de cette célébration, des collations, divers jeux, des prestations d'artistes et des cadeaux. Ce regard bienveillant de la BOA Bénin à l'égard des enfants de son personnel est une façon pour cette institution financière de dire toute sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui travaillent au quotidien pour son rayonnement. C'est une tradition pour la BOA Bénin
d'organiser Noël pour les enfants du personnel. Et cette tradition date plus d'une trentaine d'années. L'objectif, c'est de voir tous les enfants du personnel ensemble pour la fête de Noël. La fête de Noël étant la fête des enfants. Ça permettra un brassage entre les enfants du personnel, les autres enfants qui ne sont pas du personnel BOA. Nous avons une fondation, la fondation BOA Bénin, qui fait des actions à l'endroit de ces enfants dans les orphelinats, en réhabilitant des écoles, en réhabilitant des centres de santé, en construisant des modules de classe. Heureux de s'être bien amusés et d'avoir reçu des cadeaux, les enfants sont convaincus de ce que leur épanouissement compte pour la BOA Bénin. Du côté des parents, il s'agit là d'une source de motivation. Je viens au nom de mes sœurs et frères de la grande famille de la BOA Bénin vous dire un grand merci pour toute l'importance que vous accordez à nous, vos enfants. Cela nous fait énormément du bien et nous rassure de combien nous sommes aimés et chéris. C'est une source de motivation importante pour le personnel, pour tous les travailleurs. C'est une grande reconnaissance pour nous, une grande considération. Cela explique que au-delà du profit, de tous les objectifs financiers, les dirigeants donc, de la banque ont le sens donc, de la famille. À travers ces retrouvailles, enfants, employés et responsables de la BOA Bénin sont ainsi plongés dans l'ambiance des fêtes de fin d'année qu'ils souhaitent belles et chaleureuses. Un reportage de Justin Avossez-vous. L'arrondissement d'Issaba, dans la commune de Pobet, a vibré ce week-end au rythme des retrouvailles des fils et filles de l'ère culturelle Orije, communément appelés les Roli. Au-delà des fêtes, c'était pour eux l'occasion de replonger dans leurs racines et de parler développement de leur commune d'origine. On va suivre ici les détails. Ils se réclament fils et filles de l'ère culturelle Roli. Et pour la toute première fois, sous l'égide de l'association Homo Roli, ils ont décidé de se retrouver pour l'affirmation de leur identité Roli, célébrer la richesse de leur culture et replonger dans leurs racines. Pour la petite histoire, les Roli ont quitté le Nigeria pour s'installer principalement à Pobet et précisément à Baïsaba, lieu retenu pour la célébration de ces retrouvailles. Le peuple Okori Ije quitta Ile-Ife comme tous les autres frères Yoruba à la recherche de terres fertiles. Le nom Roli se dit littéralement Okori, c'est-à-dire celui qui dépouille la tête de l'animal tué. En effet, nos parents étaient majoritairement des agriculteurs et chasseurs. Ainsi, quand ils tuaient un animal, ils mangeaient la tête avant de vendre le reste de la chair. Selon la coutume des chasseurs, la tête de l'animal est réservée à celui qui l'a tué. Alors, il était appelé Baba Tinkwari Eron, qui signifie celui qui dépouille la tête de l'animal. C'est de cette phrase donc qu'est tiré le mot Okori, devenu Roli, suite aux difficultés linguistiques de fond qui prononce L à la place de R. Plusieurs activités culturelles, culinaires, touristiques et artistiques ont meublé cette première édition des retrouvailles des fils et filles Roli. Placées sous les sceaux de l'union et de la fraternité, ces retrouvailles ont été aussi l'occasion pour les participants de lancer les jalons de la réécriture de l'histoire des peuples Roli. Je voudrais inviter les dirigeants du pays et du monde à nous aider à promouvoir notre culture. Le Guélédé, c'est notre culture. Pobet se veut le berceau de Guélédé. Nous avons des royaux que nous pouvons exposer. Et je pense qu'ensemble, nous allons nous donner la main pour travailler pour la valorisation de ces patrimoines culturels. Je voudrais donc inviter les cadres
les fils et filles de la communauté Ogoridje à s'unir autour du développement. Vous savez, le peuple rwandais a été un peu marginalisé, je peux le dire ouvertement, parce que beaucoup ne savent même pas qu'on a un roi qui a été déporté comme Bienzin. Le Toutoubiou a été déporté. Je sais que c'est Robert Cornovet qui l'a un peu passé ça en revue, mais aujourd'hui, nous on a dit qu'il faut reprendre les choses et réécrire notre histoire, parce que nos doyens ont écrit l'histoire à leur façon. Nous sommes en train de réécrire l'histoire du peuple rwandais, un peuple très pacifique. Vous savez très bien, même si d'autres pensent que nous sommes des peuples sauvages, je dis non, tout le monde est sauvage à sa manière. Tout le monde est méchant. Quand vous provoquez, vous pouvez être méchant. Donc, je pense que moi, je suis très content aujourd'hui pour une première édition, après des années d'errement. Le président de l'Assemblée nationale, dont l'attachement à la culture, à l'amour du prochain et surtout au développement harmonieux de nos localités, qui passe par la promotion de nos valeurs culturelles et cultuelles, vous apporte entièrement son soutien. Au-delà du côté festif, ces retrouvailles doivent être des moments rêvés pour sceller le pacte de l'amour, du pardon, du vivre ensemble et surtout du développement. Signe de l'union et de la fraternité retrouvée, les fils et filles Oligé ont réussi à taire les querelles pour désigner un seul roi pour leur communauté. Un roi auquel tous ont fait allégeance, mettant ainsi fin au bicéphalisme royal qui a prévalu jusque dans un passé récent. Et c'est toujours avec les fêtes identitaires que nous allons achever cette édition, cette fois avec les fils et filles de Tchonvi. C'est un village de la commune de Semepoji dans l'Ouémé. Eux, ils ont célébré toujours ce week-end la 4e édition de leur retrouvaille. Il était question de brassage, mais aussi de réflexion pour le développement de cette localité où beaucoup de choses manquent pour l'épanouissement des populations. Suivez ici les précisions. C'est par cette messe d'action de grâce que les fils et filles du village de Tchonvi, dans la commune de Semepoji, ont démarré les manifestations de la 4e édition de leur fête identitaire dénommée Tchonvi Hui. Tchonvi Hui a été pensé non seulement pour favoriser le brassage entre les ressortissants de Tchonvi, mais également pour insuffler à ce village une nouvelle dynamique de développement. Tchonvi Hui, c'est une fête très importante. On a initié cette fête par rapport au développement de Tchonvi. L'État ne peut tout faire, mais nous, on a installé cette fête pour le développement de Tchonvi, pour réunir les filles et fils de Tchonvi. Parce que on va n'importe où, on ne se connaît pas, mais on se voit, ailleurs on se dépasse. C'est avec un immense plaisir que je viens ici vous retrouver en tant que président d'honneur pour la 2e année consécutive et partager en votre compagnie ces festivités. Un immense plaisir vraiment de vous retrouver tous. Et c'est en ces mots que j'accueille très chaleureusement chacun d'entre vous au nom de la 4e édition de Tchonvi Hui. Tchonvi Hui, c'est notre fête à nous tous. Et un modèle de convivialité que beaucoup d'autres villes suivent. Sachez que vous êtes en train de semer de bonnes graines pour les générations à venir. Vive la fraternité, vive Tchonvi Hui. Sur le plan de la contribution au développement, Tchonvi Hui a déjà à son actif plusieurs réalisations. Mais il reste beaucoup à faire pour sortir le village de l'ornière. Loin d'être une simple fête, les présentes manifestations constituent une occasion pour discuter et contribuer au développement de notre village. Qu'ils nous souviennent, les recettes issues des éditions antérieures de Tchonvi Hui nous ont permis de réaliser un module de classe au CEG Tchonvi. C'est le lieu pour nous de formuler à l'endroit des autorités ici présentes les doléances du peuple de Tchonvi. En effet, nos 2 complexes scolaires publics, dont l'une est située à Tchonvi à Golokun et l'autre à Tchonvi Centre, en manquent énormément des infrastructures
tels que des modules de classe, des tables et bancs, etc. Ainsi que notre jeu situé à Tchonvi, à Gbologo. Le seul centre de santé qui coiffe les deux villages présente l'aspect d'un orphelin délaissé sans soutien. Heureux de s'être retrouvés pour partager des moments de gaieté et penser au développement de leur village, les fils et filles de Tchonvi se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition de leur fête identitaire. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de journée en compagnie de Canal 3 Bénin.